amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le constatez, nous avons ici exercice sur le théorème de Pythagore et le cosinus d'un angle. Alors je rappelle d'abord le théorème de Pythagore. Quand on a un triangle rectangle ABC en A, des rectangles en A, alors, s'il est rectangle, alors AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Voilà l'application du théorème direct de Pythagore. Bon, nous avons ici le cosinus aussi. On va appliquer le cosinus. Le cosinus de C, à quoi est égal le cosinus de C? Il est égal au côté adjacent CA sur l'hypoténuse. Ou plutôt, si vous voulez l'apprendre facilement, vous mettez le plus petit sur le plus grand. Voilà, l'angle C, il a deux côtés, CA et CB. On prend le plus petit sur le plus grand. Le plus grand, c'est l'hypoténuse et le plus petit, c'est le côté adjacent. Voilà pour le cosinus. Alors, nous avons ici ABC est un triangle rectangle en A tel que AC égale 6 et BC égale 10. Calculez AC. Donc, on va prendre sur A, on a, premièrement, calculons AC. Calculons AC. Alors voilà, nous avons le triangle, il est comme ça. A, C, bon. A, B, C. Là, c'est 6 et là, c'est 10. Calculer AC. Donc, pour calculer AC, on va appliquer le théorème de Pythagore. On dit, dans le triangle, alors, dans le triangle ABC, rectangle en A, il faut mentionner toujours dans quel triangle rectangle vous travaillez. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a, d'après le théorème de Pythagore, théorème direct, on peut dire direct de Pythagore, parce qu'il y a le théorème réciproque, direct de Pythagore. Alors, AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Je remplace AB au carré, c'est 6 au carré, plus AC au carré, AC est inconnu. BC, c'est 10 au carré. Voilà. Alors, là, 6 au carré, c'est 36, plus AC au carré est égal à 100. AC au carré est égal à 100 moins 36. AC au carré égale à 100 moins 36, 10 moins 6, c'est 4. Je retiens 1, 10 moins 4, c'est 6, égale 64. AC carré égale 64, c'est le carré de 8, donc j'écris 8 au carré. Donc AC est égal à 8. Je supprime le carré, il me reste AC égale 8. Voilà pour cette question. Maintenant, la deuxième question, calculer le cosinus de C. Alors, le cosinus de C, on a ici, voilà, ici 6, ici 10, et là, on a trouvé 8. Voilà C, A et B. Le cosinus de C est égal
au côté adjacent sur l'hypoténuse, ou bien le plus petit sur le plus grand. Là, on a 6 et là, 10. Donc, c'est 6 sur 10. C'est CA sur CB égale à 6 sur 10, qui est égal, on peut écrire la valeur décimale, c'est 6, 0,6. Voilà pour la deuxième question. On a trouvé le cosinus de l'angle C. Troisièmement, on a EF. Là, EF est parallèle, plutôt la F et la E. FE est perpendiculaire à AC. Alors, tel que CE égale 9. 9 cm. Et là, on a 6 entre A et C. Donc, alors, troisième question. Alors, montrons que AB est parallèle à EF. On a AB, c'est un triangle rectangle, donc AB est perpendiculaire à AC. Et EF est perpendiculaire aussi à la droite AC. Donc, perpendiculaire, alors, perpendiculaire nous donne parallèle. Je supprime le commun AC, il me reste AB est parallèle à EF. Donc, voilà, on a démontré que AB est parallèle à EF. Petit b, calculons BF. Fera BF. Là, au lieu de calculer BF, calculons CF. On peut calculer BF, mais j'avais bien une idée pour calculer CF. Donc, pour calculer CF, on va utiliser le triangle EFC. Alors, dans le triangle EFC, rectangle en E, on a cosinus de C, il est égal à CE sur CF. Le côté adjacent sur l'hypoténuse. Bon, le cosinus de C, on sait que le cosinus d'après la question 2, on a cosinus de C, il est égal à 0,6 d'après deuxièmement. Donc, je remplace cosinus C par sa valeur. 0,6 égale CE, c'est 9. On a CE sur CF. Donc, je peux calculer maintenant CF. Alors, soit je mets ici 1, et là, donc CE 0,6 fois CF, les produits en diagonale sont égaux, égale à 1 fois 9. Donc, CF égale 1 fois 9, c'est 9, sur 0,6, égale à 90 sur 6. Je multiplie ici par 10, ça devient 90, et là par 10, c'est 6. Si on divise 90 par 6, ça nous donne 15. Voilà, 6 fois 5, 30, 6, voilà, c'est 15. Voilà, on a trouvé CF égale à 15. Maintenant, calculer EF. Calculons EF. Alors, je calcule EF. On a ici donc CF, c'est 15. Alors, calculons CF.
c'est, la question c'est, calculons CF. Alors, pour calculer CF, on a plusieurs méthodes. On peut utiliser même Thalès pour calculer CF, mais on va utiliser Pythagore. Alors, dans le triangle CEF rectangle en E, on a, d'après Pythagore, le théorème de Pythagore direct. Alors, EC au carré plus CF au carré, plutôt plus EC au carré plus EF au carré égale CF au carré. Je remplace EC par sa valeur, c'est 9. 9 au carré plus EF. Là, on le cherche. Égale CF au carré, c'est 15 au carré. Donc, là, c'est 81 plus EF au carré est égal à 15 au carré, c'est 225, je pense. 15 fois 15, 5 fois 5, 25, 2, 5 fois 1, 5, 1 fois 5, 5, 1 fois 1, 1. 5, 12, 225. Maintenant, EF au carré égale 225 moins 81. EF au carré égale à 144. 5 moins 1, c'est 4. 12 moins 8, c'est 4. Je retiens 1. 2 moins 1, c'est 1. 144. Et 144, c'est le carré de 12, égale 12 au carré. Donc, EF égale à 12. Voilà, je supprime les carrés, il me reste EF égale 12. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette séance. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention.